Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Nous observerons dans le livre de Romains, chapitre 10, selon que l'Écriture nous dit, à partir du verset 8, il est écrit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Nous observons que précédemment, nous avons lu dans le livre de Corinthiens où nous rendons grâce à l'Éternel Dieu qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous avons voulu, par la grâce de ce Dieu, qui nous accorde cette grâce de répandre en tout lieu l'odeur de sa connaissance, mettre sur pied cette plateforme qui est juste un instrument autour duquel et avec lequel l'Éternel Dieu va nous permettre de répandre en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous vous avisons que cette plateforme n'est point une organisation. Elle n'est point une association ou même une église. Elle est uniquement basée sur la recherche de la connaissance de Dieu. Et c'est un instrument qui, selon l'introduction que nous avons eue tout à l'heure, qui va tout faire pour que nous ne puissions jamais falsifier la parole de l'Éternel. Et c'est à partir d'elle, à partir de cette parole, nous avons retenu, pour la bonne compréhension des uns et des autres, la version de Louis II, 1910, la version révisée de 1910. C'est cette version qui est la base, le point de repère de l'ensemble de tous les textes, de toutes les incompréhensions, de toutes les inquiétudes, de toutes les questions sans réponse que les hommes qui recherchent la connaissance de l'Éternel se posent. Pourquoi? Parce que nous avons lu que nous ne devons point falsifier comme font certains. L'Écriture elle-même voudrait nous dire qu'en réalité, il y en a qui falsifient la loi de l'Éternel. Pourquoi nous appesantir sur le fait ou le nom qui lui a été donné? Que dit-elle donc? Qui est-elle? Ça, c'est la question qu'on devrait même se poser à l'introduction et au départ de cette plateforme. Qui est-elle? C'est la loi de l'Éternel. Parce que si nous nous avisons à dire que si elle est peut-être la Bible n'est pas unique. Nous avons beaucoup de versions de Bible. Et nous observerons que dans le monde, selon les organisations, selon le courant de pensée des associations, selon le courant, la voie que tracent les propriétaires de certaines organisations, tracent une voie qui est l'instrument qui va diriger leur propre pas, qui va converger les uns et les autres, soit à se perdre, soit à se rebeller contre l'Éternel Dieu. C'est pourquoi, par la grâce de ce Dieu-là, nous aurons tout au long de nos vies, jusqu'à la fin de nos jours, nous passerons le relais quand le moment viendra aux autres qui devront aussi continuer cette œuvre que nous engageons
aujourd'hui. Bien sûr, elle existe depuis plusieurs années. Elle est là, elle tourne. Nous recherchons l'instruction dans la loi de l'Éternel pour pouvoir partager cette instruction avec vous. Que chacun, dans son fort intérieur, qui s'engage à suivre cette voie, reconnaisse qu'il s'est engagé dans une voie où il aura des comptes à rendre, non pas à un individu, mais à lui-même premièrement, parce que les conséquences d'une rébellion quelconque feront son malheur, l'obéissance fera son bonheur. Selon que l'Écriture, l'Éternel nous dit, à des endroits et à des rebelles, qu'il prendra plaisir à leur faire du mal et non à leur faire du bien. Oh, mais à celui qui fait de l'Éternel ses délices, qui s'engage à abandonner ses mauvaises voies, l'Éternel dit qu'il leur donnera la bénédiction d'être avec lui. Et c'est l'Éternel qui va ôter les malédictions qui vont suivre les rebelles. C'est pourquoi, par la grâce de ce Dieu-là, cette plateforme a été mise sur pied. Nous donnons un peu cette éclaircie pour que tous ceux qui suivront cette plateforme ne se disent pas que c'est un instrument qu'un individu a mis sur pied pour parler de la part de Dieu à ses propres fins. Ça, ce n'est point ce que nous recherchons. Nous recherchons ce que l'Éternel lui-même nous en fait la promesse, que c'est lui qui doit répandre en tout lieu l'odeur de sa, par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Si l'Éternel ne nous accorde pas cette grâce de répandre l'odeur de sa connaissance en tout lieu, certainement nous pourrons le faire, ou nous le ferons par notre propre intelligence, par notre propre conception, par notre propre réflexion, et certainement ce Dieu-là se mettra contre nous. C'est pourquoi nous pensons et nous sommes convaincus, parce que si nous n'avons pas la foi en l'Éternel, si nous ne mettons pas notre confiance en lui, cette œuvre, selon que si nous faisons un rapprochement avec quelqu'un, je crois que c'était Gamaël, qui disait que si l'œuvre de Jésus-Christ était l'œuvre d'un individu, elle mourra de sa propre mort. C'est pourquoi nous espérons que par la grâce de ce Dieu-là, que dit-elle donc? Qu'est-ce que la loi de l'Éternel dit à l'homme? Suivant le quotidien de l'homme, suivant ce que l'homme vit, selon ce que l'homme vivra, selon ce que l'homme a vécu. L'Éternel, par la grâce qu'il nous a accordée de répandre en tout lieu l'odeur de sa connaissance, va permettre qu'en tout lieu, là où cette semence ira, qu'elle puisse porter du fruit pour que les uns et les autres puissent chacun créer une relation personnelle avec Dieu. Nous ne préconisons pas, nous ne proposons pas aux hommes de créer des relations personnelles avec nous, mais nous voulons, par la grâce de Dieu, permettre à l'homme d'avoir un attachement tout personnel premièrement envers Dieu. Parce qu'il dit, atteste-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Mais si maintenant, nous venons dire aux hommes et aux femmes, attache-toi donc à nous et tu auras la paix, certainement nous serons en train de contester l'autorité de ce Dieu-là, qui est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi cet éclaircissement, cette éclaircie que nous vous donnons, c'est pour que les uns et les autres puissent comprendre la profondeur de cette page, de cette plateforme. Nous rappelons encore que nous ne sommes ni une secte. Nous ne sommes point une secte. Nous ne sommes point une association. Nous ne sommes point une église. Nous ne sommes point tout ce qui tourne autour de Dieu qui existe sur la terre. Parce que nous observons que sur cette terre-ci, quand il y a un instrument, un regroupement d'individus, vous allez entendre, par exemple, nous prenons le regroupement des médecins, vous allez entendre l'ordre des médecins, vous allez entendre l'ordre des avocats, l'ordre. Quand vous sortez en dehors de cet ordre, vous serez suspendu par le propriétaire, par le détenteur de l'ordre. Or, le détenteur de quel dit-elle donc? C'est l'Éternel.
C'est lui qui nous permettra de répandre en tout lieu de sa connaissance. C'est pourquoi, par sa grâce, depuis que cette page tourne et balbutie et se prépare, il nous a accordé la grâce de la mettre sur pied. Cette fois-ci, elle a été reportée à maintes reprises, selon que vous connaissez que l'annonce a été faite déjà depuis fort longtemps.